Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de formations consacrée au langage PHP. Dans cette série, nous allons voir le PHP côté serveur. Nous avons eu avoir une série avec PHP tout court, PHP simple. On a vu comment le langage fonctionnait sans serveur. Mais il faudrait savoir que PHP est un langage de script côté serveur. Voilà, d'abord, nous allons voir une petite introduction du langage de programmation PHP, voir quelques caractéristiques du PHP. En fait, on va voir un peu serveur qu'on va utiliser qui va nous servir de serveur pour cette formation. Voilà. Commençons ici par voir l'introduction. On avait vu dans la série de PHP tout court simple une introduction, mais la répétition elle est pédagogique comme vous le savez. Voilà. On va voir ici PHP de son acronyme Hypertext Preprocessor. PHP est un langage de script côté serveur utilisé principalement pour le développement web. Initialement conçu en 1994 par Rasmus, PHP est maintenant largement utilisé pour la création de sites web dynamiques, des applications web et des services web. Il est souvent intégré dans des fichiers HTML et peut se connecter à des bases de données pour récupérer et manipuler des données. Voilà, on va voir ici quelques caractéristiques du langage PHP. D'abord, open source PHP est un langage open source, ce qui signifie que le code source est accessible à tous et peut être modifié et distribué librement. Si vous avez les compétences dans le futur, vous pouvez participer au développement du langage de programmation PHP. Voilà. PHP même a été développé comme, je vous l'avais dit dans l'introduction, par Rasmus. Voilà. Il a été développé par Rasmus qui lui servait voilà un langage de script qui lui permettait d'écrire son CV en ligne. Voilà. Pour le suivi de ces visiteurs qui avaient la possibilité de voir son CV en ligne. Voilà. Et le langage a été développé plus par d'autres programmeurs. On l'avait vu sur la vidéo d'introduction sur PHP simple. Je vais mettre la lien de description dans cette vidéo. Voyons ici intégration du HTML. PHP peut être intégré dans des fichiers HTML, ce qui permet de créer des pages web dynamiques en mélangeant du code PHP et du code HTML. Voilà. Ça, on peut le faire avec le langage PHP. Voilà, on peut par exemple avoir des données et directement lorsqu'on va mélanger ou bien lorsqu'on n'a pas de fichier HTML, notre donnée ou bien le type de données qu'on veut envoyer directement, PHP va se charger de générer des fichiers HTML directement. Voilà. Ou bien on peut directement intégrer le PHP avec notre code HTML. Ici, on a gestion des formulaires. PHP est souvent utilisé pour le traitement, pour traiter des formulaires HTML soumis par des utilisateurs et peut récupérer des données saisies par l'utilisateur, les valider et les envoyer dans une base de données ou les utiliser pour générer des réponses dynamiques aussi. Ici, on a des librairies et des frameworks. PHP dispose d'une vaste bibliothèque de fonctions intégrées ainsi que de nombreuses frameworks populaires tels que Laravel, Symfony et Codingter. Ainsi, excusez-moi, qui simplifie le développement web en fournissant des fonctionnalités prêtes à l'emploi et une structure organisée pour les projets. Voilà, les frameworks, on les connaît tous, Laravel et Symfony qui sont utilisés dans le développement web. Ici, on a le logiciel qu'on va utiliser, qui va nous servir de serveur. Voilà, ici, on a WAMP Server. WAMP Server est un logiciel open source qui permet de créer un environnement de développement web local sur un système d'exploitation, sur des systèmes d'exploitation Windows. Il regroupe plusieurs composants nécessaires pour le développement web, notamment un serveur Apache, une base de données MySQL ou MariaDB et un langage de script côté serveur qui est PHP. En résumé, WAMP Server fournit aux développeurs un moyen simple et pratique de configurer un serveur web sur leur propre ordinateur, facilitant ainsi le développement de tests, la mise au point des sites web et applications web avant leur déploiement sur un serveur en production. Voilà, on va utiliser WAMP Server pour notre serveur de développement. Voilà, on va pas utiliser comme vous le savez, quand on va mettre en ligne, par exemple, notre site va être en production. Voilà, là, il va être géré par d'autres serveurs plus grands. Lorsqu'on va aller sur Internet, on va faire des requêtes ou bien demander
par exemple, un site et on aura une réponse là, ce sont les serveurs qui vont gérer ça. Voilà, les autres grands serveurs. Mais nous, ici, avec WAMP Server, on a la possibilité d'avoir notre propre serveur et de manipuler nos données, de faire des requêtes directement sur la base de données. Ici, voyons voir quelques caractéristiques de WAMP Server. Interface conviviale. WAMP Server propose une interface simple, intuitive, facilitant la configuration et la gestion de l'environnement de développement web local. Voilà. La configuration est simple de notre WAMP Server. Voilà, il demande pas de faire des codes, bien d'écrire des codes sur notre terminal et autres. Voilà. Ici, on a un pack complet. Il offre un pack complet contenant Apache MySQL, PHP ainsi que PHP permettant aux développeurs de travailler avec une solution full stack sans avoir à installer et de configurer chaque composant séparément. Voilà, ici, on a une configuration full stack. PHP nous donne l'opportunité d'avoir déjà Apache qui va voilà, servir d'interaction entre MySQL et voilà, notre navigateur. Il va nous générer les réponses directement sur notre navigateur. On a PHP, le langage directement qui est intégré dans le système, dans le logiciel. Aussi, on a PHP qui va nous permettre, par exemple, de créer des tables, de gérer voilà, la communication entre la base de données et aussi PHP aussi. Et le PHP, par exemple, si nous voulons ajouter des données directement sans passer par des formulaires ou bien par des champs où l'utilisateur va remplir, voilà, on peut directement aller dans PHP faire tout cela. On va continuer donc tous ces logiciels ou bien ces éléments sont prêts à l'emploi directement dans ce grand serveur. Ici, dans ce petit serveur, excusez-moi, local, qui est WAMP Server, support multiplateforme. WAMP Server est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, permettant aux développeurs sur les plateformes Windows de configurer facilement un environnement de serveur local pour le développement web. Voilà, on a pour d'autres systèmes d'exploitation, voilà, comme Mac, on peut utiliser XAMPP ou bien MAMP sur ceux qui sont sur Linux. Voilà. Ici, quand vous êtes sur Windows, vous allez utiliser WAMP. WAMP Server, c'est plus pratique. Voilà. Il y a XAMPP aussi qui fonctionne sur Windows. Voilà, mais en général, on utilise WAMP Server. La polyvalence, il prend en charge plusieurs versions du PHP Apache MySQL, offrant ainsi une flexibilité aux développeurs pour travailler avec différentes versions en fonction des besoins du projet et de la compatibilité. Voilà, si par exemple vous êtes dans une, par exemple, bon, vous n'avez pas un PC récent ou bien vous avez Windows 10 et que par exemple, vous ne pouvez pas installer, il y a des composants qui manquent ou bien si vous êtes sur Windows 7, il y a des composants qui manquent. Voilà, dans votre logiciel, vous pouvez avoir, dans votre PC, vous pouvez télécharger, voilà, une version plus inférieure ou bien si vous téléchargez un serveur, vous pouvez aller configurer afin d'avoir, d'utiliser des versions beaucoup moins lourdes et des versions antérieures qui vont permettre de communiquer ou bien de bien travailler directement sans se soucier de certaines erreurs. Parce que voilà, certains PC ne prennent pas, voilà, comme vous le savez, certaines dernières, certains logiciels de dernière, je dirais, de dernière mise à jour qui ont eu à évoluer, voilà, et demandent beaucoup plus de fonctionnalités ou bien beaucoup plus de RAM, ça dépend parfois. Voilà, des caractéristiques qu'on vous demande pour pouvoir installer le logiciel. Si on termine par la communauté active et support, WAMP Server bénéficie d'une communauté dynamique d'utilisateurs et de développeurs qui fournissent un support et des ressources et des mises à jour garantissant que les utilisateurs peuvent facilement trouver de l'aide et des solutions à vos problèmes rencontrés. Voilà, à tout problème rencontré autant pour moi. Si vous allez par exemple dans Google ou bien dans certaines communautés ou bien des forums, vous pouvez poser des questions et que vous serez répondu ou vous allez trouver des pratiquement des tutos ou bien des liens qui vont voilà essayer de vous débloquer en cas d'erreur. Voilà, il y a une communauté très très large et active de web serveurs. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo d'introduction du langage PHP et WAMP Server. Dans cette série de vidéos, nous allons explorer étape par étape depuis l'installation, la configuration jusqu'au voilà l'apprentissage simple du langage
et on va voir des choses beaucoup plus avancées telles que voilà la configuration avec la base de données, voilà faire des requêtes sur la base de données, etc. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.